matin. C'est un très bon pain. Et le thème de ce serment, dans ces quelques minutes que je veux partager avec vous, s'intitule « La vie dans Sion est meilleure ». La vie dans Sion est meilleure. Il n'y a pas autre endroit où vous pouvez avoir une bonne vie que dans la présence du Père. Sion, c'est la Jérusalem céleste. C'est la ville que Dieu a préparée pour nous. C'est la ville où Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Amen. Mais il y a des révélations profondes dans Sion. Sion fut d'abord la tour que David a conquis. Elle appartenait d'abord aux Jébusiens. Lorsque David l'a conquis, eh bien, il en a fait sa forteresse. C'était une forteresse. Lorsqu'il en a conquis, il a pris le nom de cette forteresse qu'il a donné à la ville. C'était la ville de David qu'on appelait. Et plus tard, nous voyons que cela prend la vraie coloration, la vraie connotation spirituelle. C'était une forteresse, une ville de refuge, là où tout le malheureux pouvait trouver la paix. Là où ceux qui étaient abandonnés pouvaient trouver la joie. Mais il y a plus profond que ça. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher. Ce matin, je suis venu te dire quelque chose. Tu peux peut-être connaître Dieu. Peut-être que tu as lu les versets bibliques. Peut-être que tu as étudié la Bible à l'université pour mieux attaquer les chrétiens. Comme d'autres étudient l'islam, le Coran, pour mieux attaquer les musulmans. D'autres ont étudié, ont fait des études de théologie pour mieux contrecarrer les chrétiens. Mais nous ne discutons pas la parole. Parce que Dieu, il se justifie lui-même et Dieu se défend lui-même. Si un Dieu demande de l'aide aux humains, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça qui donne la vie. Amen. La prière ne change pas la vie d'une personne. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont dans des églises, mais ils sont toujours les mêmes. Ils ne changent pas, capricieux, menteurs. Ils veulent toujours qu'on puisse les dorloter pour ceci. Leur caractère ne change pas. Parce que ce n'est pas la prière qui change. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui change la vie. Si je prends ce livre, ou si je prends cette feuille bleue, que vous la voyez là, et que je prends ce post-it, que je le mette dehors, bien aimé, on va le mettre là dehors pendant quelques semaines. Nous reviendrons dans 2 semaines, la couleur de cette feuille va changer. Pourquoi? Tout ce qui va passer dessus, la lumière, le soleil, la neige, la pluie, va décolorer cette feuille-là. Jésus n'a pas dit que vous êtes purifiés à cause de l'intercession ou de la délivrance. La parole que je vous ai annoncée vous a purifié. C'est la parole qui purifie. C'est pour cela que la parole de Dieu est comparée à de l'eau. Plus que vous vous lavez, plus que vous êtes propre. Vous remarquerez que les gens qui sont des faux chrétiens, des faux frères, des fausses sœurs, c'est des gens qui sont longtemps dans les églises, mais qui ne mettent pas en pratique la parole. Maintenant, je réponds à cette question. Comment mettre en pratique la parole? C'est de ça que je veux parler, en vous parlant de Sion. Comment mettre en pratique la parole? La vie chrétienne n'est pas une vie de faire. En matière de doing, nous les chrétiens, nous sommes les derniers. En matière de faire, les catholiques sont les premiers. Les bouddhistes et les musulmans, ils sont les premiers. Parce que eux, leur foi est basée sur le faire. Tu ne feras pas ceci. C'est pour ça que vous voyez les musulmans qu'on tue, parce qu'il n'a pas fait le Coran, il n'a pas fait le ramadan. Sa famille lui mène la guerre. Parce qu'on lui dit que puisque tu ne manges pas halal, tu n'es pas musulman, tu n'es pas des nôtres, tu es un traître. Leur force à eux, c'est dans le faire. Non. Nous, la famille chrétienne, notre force, ce n'est pas dans le faire. Notre force, c'est dans le croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? Jésus a fait. Nous devons prendre ce qu'il a fait et le croire. Alors ça se réalise. C'est pour ça qu'il est dit, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et par l'obéissance d'un seul homme aussi, le salut est rentré dans le monde. Donc Jésus est venu prendre notre place. J'ai admiré lorsque la sœur c'est Esther qui a chanté le cantique. Il a pris ma place. C'est ça le message chrétien. Jésus a pris ma place. Je n'ai rien à faire. Le christianisme, ce n'est pas faire. Le christianisme, c'est laisser Jésus faire dans notre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, moi j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Or que vivre c'est quoi? C'est respirer. Vivre c'est manger. Vivre c'est tout ce que nous faisons là, nous vivons. Marcher,
C'est un signe que tu es vivant. Le cadavre ne marche pas. Donc quand l'apôtre Paul dit ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire que tu peux remplacer ce que tu fais. Ce n'est plus moi qui parle. Mais est-ce que si Christ parlait à ta place, il allait maudire? Non. Il a béni. Donc si c'est Christ qui parle, donc fais quoi? Béni. Vous comprenez? C'est là la vie chrétienne. C'est là. Pierre, on l'a reconnu qu'il était avec Jésus, pas parce qu'il chantait. Parce que son langage, quand les gens l'ont écouté au milieu des pharisiens, des sadducéens et des autres, ils ont dit, ton langage montre que tu étais avec lui. Quand on devient chrétien, le langage change. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, ça c'est mon caractère. Moi, même ma famille me connaît que moi je suis sévère. Non, reste dans ta famille. Ici c'est la famille des enfants de Dieu. C'est de ça qu'on nous parle. Donc je disais, en matière de doing, les musulmans, les catholiques, les bouddhistes, vous les voyez combien de fois ils font le chapelet, les catholiques? Ils peuvent faire 4 fois le chapelet, donc 50 fois 4. Toi, tu pries 20 minutes, 10 minutes. Même quand on dit aux gens de prier, tu pries 2 minutes, là, tu commences à regarder les autres, tu ne sais plus quoi dire. Eux, ils font 4 fois le chapelet. Les bouddhistes n'en parlons pas. Ils vont à la Mecque, les musulmans, ils se meurent ici. Ils prennent des couteaux et ils se blessent pour que Allah, leur Dieu, puisse voir qu'ils aiment Dieu. Or que la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi en Jésus. Amen. Toutes ces choses qu'ils font, Jésus les a accomplies à la croix. C'est là le message du christianisme. Jésus a tout payé. Le mot grec qui veut dire tout est accompli veut dire telestétai. Ça veut dire quand Jésus a dit à la croix, Père, tout est accompli. C'est-à-dire j'ai payé le prix qui faisait que Paul mène une vie chaotique. Je viens de le payer. Donc Paul n'a plus droit de mener une vie. Amen. Amen. Aussi longtemps que vous ne croirez pas ça, vous allez souffrir. C'est pour ça que vous voyez des gens qui veulent abandonner la cigarette, qu'ils n'arrivent pas. Parce qu'ils font eux-mêmes des efforts. Non. Laisse Christ vivre. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit en nous. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Or que nous vivons, nous forçons. Seigneur, je veux faire des efforts. Je veux manger le chewing-gum à la place de la cigarette. C'est toi qui fais des efforts. J'étais fumeur, donc je sais de quoi je vous parle. La cigarette me maltraitait. Jusqu'à 2 h du matin, je pouvais ouvrir ma chambre et aller à 4 km à pied pour aller chercher la cigarette. Sans argent. Aller emprunter en plus. L'esclavage. Donc, quand bien même le vendeur se réveillait dans l'espoir qu'il va gagner de l'argent, je lui disais, non, Jacques, prête-moi. Donc, c'était vraiment, c'était grave. Et je n'ai pas pu. Le pasteur a prié pour moi, il m'a imposé les mains. J'ai jeûné, rien. Jusqu'au jour où j'ai dit au Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, tel que je suis, je viendrai à toi. Je parlais en langue. Mais ça, c'était accroché à moi. Jusqu'au moment où j'ai décidé de lui laisser vivre en moi. Amen. Comment fuir le péché? C'est en s'approchant de Dieu. Or, il y a de ceux qui fuient le péché en résistant, en restant là et en disant, je ne veux pas aller. Cet homme-là m'a invité, je ne veux pas partir. Non, manifeste l'amour. Vaincre la haine par l'amour. Vaincre l'incrédulité par la foi. Vaincre la maladie par la guérison. Donc, pour vivre la vie de Jésus, il ne faut pas résister, mais il faut vivre l'amour de Jésus. Il faut lire la Bible. Il faut méditer la parole et la mettre en pratique. Alors, cette parole va vous purifier. Toutes les saletés vont sortir. C'était après 2 semaines que je me suis rendu compte que je ne fumais plus. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est Jésus qui a dit ça, c'est pas Pompidou. C'est pas Charles de Gaulle. C'est Jésus qui a dit ça. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Aussi longtemps que vous n'êtes pas fatigués, continuez de vous battre. Mais si vous vous sentez que vous êtes fatigué par la masturbation, fatigué par l'espiénisme, fatigué par ce que vous faites, vous jouez avec votre corps, personne ne vous voit. Ce matin, je suis venu te dire, viens.
Abandonne ta vie. Laisse Jésus vivre. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que quand je vais au travail, ce n'est pas moi qui vais travailler. C'est Christ qui travaille à ma place, en moi. Donc mes chefs trouvent en moi un bon élément. Amen. Parce que tout ce que Jésus fait est parfait. Amen. Quand il décide un complot contre moi, Dieu a dit s'il fait un complot, ça ne viendra pas de moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le corps des anges. Voilà. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés encore de qui? De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. J'ai enseigné hier aux responsables que le Dieu que nous servons, puisque c'est un Dieu d'alliance. Il n'y a aucune personne dans cette salle qui est là par hasard. Amen. Toute personne ici sur cette terre, vous avez une alliance, vous avez un contrat. D'autres, vous l'ignorez, c'est de votre faute, vivez avec ça. Et même Dieu vous a déjà classé. Il a dit, mon peuple meurt, faute de savoir qui je suis. Tout travailleur, que vous alliez faire le ménage 2 heures, 1 heure dans une famille, vous avez un contrat. Vous êtes dans une école, vous avez un contrat. Et ce contrat détermine les clauses de ce que vous devez faire et de ce qu'eux ils doivent faire. Donc Dieu a une alliance. Il a traité une alliance avec Abraham, Isaac, Jacob et tous ses patriarches. Et Jésus, notre Sauveur, a traité une alliance avec nous le jour où il devait mourir, la veille. Il a dit, celui qui mange mon corps aura la vie. Celui qui boira mon sang aura la vie. La coupe que vous voyez, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Dites-le ensemble avec moi, nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Donc quand on parle de nouvelle marque de télé, donc les anciennes disparaissent. Amen. Toute apparition entraîne une disparition. Lorsque la guérison apparaît, la maladie disparaît. Lorsque le mariage arrive, le célibat disparaît. Avant, on vous appelait mademoiselle. Dès le jour que le maire vous marie, il déclare, dorénavant, vous vous appellerez mademoiselle Chibamba. Non, madame. Voilà, madame Chibamba. Donc votre nom change. Vous prenez le nom de votre mari. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a dit lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je, dites ensemble avec moi, je. Donc c'est pas mon père, c'est pas ma mère, mais c'est Dieu qui a dit, je veux faire à mon homme, à cet homme que j'ai créé, une aide semblable. Donc c'est Dieu qui a voulu cela. Donc l'équilibre psychologique, psychique qui contraint le mariage est divin. Quand vous êtes seul, les Juifs appellent la femme l'âme sœur, c'est-à-dire une partie de moi. Donc en fait, quand vous êtes seul, vous êtes déséquilibré. Il vous manque quelque chose. En tout cas, si vous voulez bouder, boudez ça avec Dieu. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Dieu a dit clairement dans sa parole que à 2, on remporte un bon salaire. Voilà. Et il dit encore, il donne toutes les raisons pour être à 2. Si l'un chasse 1000, 2 peuvent chasser 10 000. Il donne encore une autre raison. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Et il dit, malheur à celui qui est seul. S'il tombe, Amen. Et donc dans ce texte, on nous dit que nous les chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus, nous ne nous approchons pas de la salle de Choisir le Roi. À quel moment on s'approche de Sion, de la Jérusalem céleste? C'est justement à ce moment-là. Lorsque vous êtes parti dans une église, peut-être que beaucoup parmi vous y vont, vous avez peut-être des pasteurs qui vous suivent, mais avez-vous fait cette rencontre personnelle avec le Créateur des cieux et de la terre? Celui qui a donné son Fils unique Jésus, qui est allé mourir à la croix. Bien-aimé, on dit qu'il y a beaucoup de leaders spirituels dans le monde. Mais ce qui est bizarre, l'histoire dans le monde entier montre que le calendrier a été changé.
Rien que lorsque Jésus est né. C'est là. On ne nous dit pas que lors de la naissance de Mahomet ou de Bouddha ou de Krishna ou de Pythagore. Non. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus était quelque chose de prophétique que les apôtres, que les prophètes ont annoncé des siècles avant. Ésaïe a parlé que la Vierge, une femme vierge, sera enceinte. Quand Ésaïe parle de la Vierge, Marie n'est même pas née. La Vierge en question n'est même pas née. Joseph, son mari, n'est même pas né. Mais Ésaïe, Dieu lui montre déjà qu'une fille vierge tombera enceinte. Elle mettra au monde un enfant, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu au milieu de nous. Et ce serviteur-là grandira. Il sera parmi nous plein de grâce. Et il dit qu'à la fin, l'un de ses disciples le trahira. Et on définit même le prix auquel il sera vendu. Il sera vendu 30 pièces. Quand Ésaïe dit ça 4 siècles avant, Judas n'est même pas né. On ne connaît même pas le père de Judas. L'accomplissement de la prophétie de Dieu, la véracité d'une telle parole ne peut pas être le fruit du hasard. Avant que tu ne naisses, même dans ta famille, personne ne savait l'hôpital où tu naîtrais. Mais Jésus, avant de naître, le prophète avait dit qu'il naîtrait à Bethléem. Il y a 2 villes de Bethléem. Bethléem de Zabulon et Bethléem Ephrata. La prophétie dit qu'il naîtra à Bethléem Ephrata. Quelle précision! La prophétie continue de donner la punition de celui qui devait vendre Jésus. Que Judas va se pendre, mais sa femme va mendier, ses enfants vont errer. C'est ce qui est arrivé. On nous a dit qu'il va être crucifié entre 2 brigands. Jésus a été crucifié entre combien de brigands? 2 brigands. Des siècles avant de mourir, Jésus a dit que je veux mourir, mais 3 jours après je ressusciterai. 3 jours après, il est ressuscité. Et les soldats romains, pour bafouer, pour camoufler cette vérité, ont payé de l'argent aux gardes pour aller dire que ses amis sont venus le voler. Et cela est écrit. Mais il n'a pas fait en cachette. La Bible dit qu'il s'est fait voir à 500 témoins à la fois. Pour montrer que ce n'était pas une histoire, ce n'était pas en 3D, c'était de la vérité. Ton grand-père est mort, il est incapable de venir te soulager de la misère depuis des années. Tu es au chômage depuis 4 mois, depuis 6 mois. Ton arrière-grand-mère n'est jamais venue te voir pour te dire « J'ai mis 2000 € dans ton compte ». Jamais. Ce matin, je suis venu te montrer pourquoi nous nous attachons à Jésus. Parce que c'est le meilleur. Amen. Parce que c'est le seul qui a dit des choses qui se sont accomplies. Amen. Il a dit, je veux mourir et je ressusciterai. Il est ressuscité. Vous allez à Jérusalem, vous allez voir le tombeau de Jésus est vide. 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 De Gaulle, son tombeau existe. Mahomet, son tombeau existe. Bouddha, son tombeau existe. Tous ces leaders, leur tombeau existe. Mais Jésus, son tombeau est vide. Comme il avait été dit. Avant même que lui-même ne le dise, les prophètes l'avaient dit. Comment veux-tu passer à côté d'une telle bénédiction? Ce matin, je veux que tu te rattrapes. Je veux que tu reviennes à ton Créateur. Je veux que tu puisses dire, Seigneur, j'avais perdu du temps. Le monde n'a pu rien me donner, rien du tout. Mais Jésus m'a tout donné. À quel moment nous rentrons dans Sion? Cette ville-là qui est bénie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. À quel moment nous rentrons? Nous rentrons dans cette ville qui est bénie lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand tu fais cette demande-là, quand tu fais cette prière-là, Seigneur, je te donne ma vie. J'ouvre mon cœur, je te reçois dans mon cœur. Il y a un transfert qui se fait. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses voir. Si quelqu'un est en Christ, je prends cet exemple, l'huile est dans cette bouteille. Ça va? Comment vous appelez ça? Mais l'huile est dedans. Elle n'est pas dehors. Ça va? Voilà. Si je veux mettre du parfum et que je mette du parfum ici, l'huile est protégée par cette bouteille. Pourquoi? Parce que l'huile est dans le pot. Ça va?
Donc quand on parle de quelqu'un qui est en Christ, c'est une localité, c'est un endroit. On ne dit pas si quelqu'un va à l'église. On ne dit pas si quelqu'un chante à la chorale. On ne dit pas si quelqu'un est pasteur. C'est pour ça que nous voyons des pasteurs brigands. Nous voyons des diacres voleurs. Nous voyons des chrétiens menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent chrétiens, mais ils n'ont jamais une relation avec le Christ. Ils n'ont pas de relation. En Christ, c'est une localité, c'est un endroit géographique. Si quelqu'un est en Christ, et le Seigneur nous dit, cet endroit, c'est ça, c'est Sion, la ville céleste. Donc, quand vous rentrez dans cette ville-là, qui est Christ, quand vous rentrez en Christ, la Bible dit qu'il y a un changement. Il y a un transfert. C'est pour ça que ce matin, je suis venu dire, un transfert est en train de se faire pendant que je parle. Un transfert est en train de se faire pendant que je parle. C'est-à-dire, si tu réalises et que tu acceptes cette parole, la réalité de l'évangile, tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. L'option que tu as choisie, le travail que tu fais, c'était sous l'impulsion de qui? Peut-être de ton cousin, peut-être que de ton voisin, quand tu as vu qu'il est ceci, il est ingénieur en cela, toi aussi, moi aussi, il faut que, ainsi de suite. Et tu as suivi. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a orienté là-bas. Dieu ne te suivra jamais là où tu t'es mis toi-même. Amen. Jamais il ne te suivra là-haut. Il faut que tu reviennes là où il t'avait mis. C'est là qu'il va te récupérer et il va partir avec toi. Amen. Le fils prodigue, son père ne l'a pas suivi là où il était parti. Amen. Le père venait voir à l'horizon s'il revenait. Oui. S'il revenait, tu dois revenir au Seigneur. La philosophie n'a rien changé en toi. Tu as eu des commerces, tu as donné de l'argent à tes petits frères, tu les as aidés, tu as envoyé des véhicules, ils t'ont escroqué. Aujourd'hui, tu es découragé par tout le monde. Tu as eu des femmes qui t'ont déçu, tu as eu des maris qui t'ont déçu. Tu as fait confiance à cet homme, tu lui as donné de l'argent, vous avez bâti la maison. À la dernière minute, il t'a plaqué. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mais nous, quand nous acceptons Jésus, nous rentrons dans Sion. Si quelqu'un est en Christ, dites ensemble avec moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Amen. Amen. Chrétiens, le moment est venu. Regardez-moi bien, s'il vous plaît. J'attire votre attention. Regardez-moi bien, le temps est venu. Nous verrons la différence entre les vrais et les faux. Amen. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils prient, mais leur vie est toujours chaotique. En réalité, ils vont à l'église, ils font du bruit, mais ils font autre chose. Ils prient ici, mais il a un féticheur qui voit son programme à Brazzaville. Amen. Chaque fin du mois, il envoie 100 € à Brazzaville pour ce féticheur-là. Il a un prêtre qui prie pour lui. Il fait la prière de Saint-Antoine de Padoue, Saint-Julio, de l'abbé Julio. Il y a des prières qu'ils font. Je veux vous décortiquer ces choses-là. Ce n'est pas interdit pour les catholiques d'être rosicruciens, bouddhistes et tout, en même temps être prêtres. La plupart des prêtres catholiques sont dans les loges de magie. Amen. Je le répète, et ça sera diffusé, la plupart des prêtres catholiques sont dans les loges de magie. Je suis là pour te dire que quand on devient chrétien, il y a quelque chose qui se passe. Le cœur change. La Bible ne dit pas que vous devenez une créature, une plante améliorée. Vous savez qu'il y a des semences améliorées. Amen. Non, on ne devient pas quelqu'un qui est amélioré. On devient une nouvelle créature. La différence est où? La peau ne change pas. J'aurai mes boutons. J'aurai ma calvitie. Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a une transformation. Mon caractère change. Je vais vous faciliter, j'ai déjà donné l'exemple. C'est là la différence quand on voit le changement entre une chenille qui se transforme, il subit une métamorphose, il rentre dans le concon. Après, il sort du concon, il devient papillon. Vous voyez le changement? Amen. Donc pour vous faciliter, je vais m'arrêter par là, vous donner les textes, nous allons faire la confession. La nouvelle naissance, le changement. Pour que nous vivons la vie en Christ, ma soeur. Si vous voulez voir les changements sans effort, laissez Jésus vivre en vous. Amen. Laissez Jésus opérer ces changements en vous. C'est pour ça que ce matin, j'enseigne. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la prédication. Qu'on vous parle de ceci, que Bartimée avait fait ce nom. Qu'on vous dise ce qui fait que tu restes dans le statu quo.
Qu'on te dise ce qui fait que quand chaque fois qu'une femme t'aime, après elle te quitte sans raison. Tu te poses la question pourquoi? Parce qu'il y a une alliance sur vous. Amen. Ton père avait sacrifié tous vos enfants. Vous serez des femmes, mais vous ne resterez pas dans le mariage. Et lui, à la place, on lui avait donné la titromanie. Partout où il va, il est nommé directeur. Tu n'as pas remarqué? Mais il a une vie chaotique. Il a une vie de foyer désordonnée. Il a toujours eu des enfants à gauche, à droite. Parce qu'en fait, quand son père avait scellé cette alliance, les démons là lui avaient posé la question: qu'est-ce que tu nous donnes? Et lui, il avait dit: je vous donne mes premières filles, ou je vous donne mes troisième filles. Elles auront un enfant seulement. Donc tous ces enfants en troisième position, qu'ils peuvent se marier ou ils n'ont qu'un seul enfant. Regarde dans ta famille. Mais ces personnes-là ont de l'argent. Voilà. Beaucoup de choses. Ce matin, j'aimerais que tu reviennes et que tu te repositionnes. Une fois en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Donc le changement qui s'opère. La chenille broute les feuilles vertes. La chenille rampe, elle se tord sur les feuilles. Une fois qu'elle rentre dans le concombre pour changer, quand elle sort de là, la chenille ne rampe plus. Elle vole. Donc sa démarche change. Sa nourriture change. Le papillon ne broute plus les feuilles. Il suce le nectar des fleurs. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à regarder les revues pornographiques que tu caches dans ton ordinateur. Personne ne te voit, mais toi tu les regardes. Tu t'enfermes dans la salle de bain et tu commences à jouer avec ton corps. Personne ne te voit, mais il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Sa démarche change. Regardez sa couleur. La chenille est verte. Lorsqu'elle sort, elle devient papillon. Elle a plusieurs couleurs. Quelle beauté. Amen. Quand tu es en Christ, ta vie change. Amen. Ceux qui ne t'admiraient pas avant, ils vont t'admirer. Amen. Les hommes qui t'avaient négligé avant, ils vont te voir. Ils vont commencer à courir derrière toi. Mais ils vont se rendre compte que c'est trop tard, tu es déjà positionné. Amen. Parce que Dieu a changé ton statut. Amen. Quelqu'un m'a dit, un apôtre m'a dit, quand Dieu te sort d'un trou, il ne faut plus repartir. Amen. 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 Si Dieu t'a délivré de quelque chose, ne repars plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, regardez la mauvaise nouvelle naissance, la fausse nouvelle naissance. Donc nous avons des frères au milieu de nous. Il tape toujours sa femme, impoli, insolent. Pour lui, la femme, c'est comme un rideau. C'est simplement lui préparer les choses, faire ceci, voilà, c'est tout. Bien pour la chambre, bien pour s'occuper des enfants, faire les devoirs, le reste des choses. Non, pas attentionné. C'est la nouvelle naissance à l'image du serpent. Le serpent aussi change de peau. Mais le serpent ne fait pas la métamorphose. Il subit la mue. C'est-à-dire qu'il se débarrasse de sa peau. C'est le même serpent. Il avalait les souris, il mordait. Après un certain temps, il disparaît. Il se cache quelque part. Il se débarrasse de sa peau. Vous passez par là, vous voyez la peau d'un serpent qui est resté. Mais l'animal n'est plus là. Il sort et il brille. Il s'est débarrassé de la vieille peau. Vous le voyez là, il brille. Mais il continue de mordre. Il continue d'avaler les lézards. Sa nourriture n'a pas changé. C'est la fausse nouvelle naissance. Il est à l'église, mais toujours escroc. Il est à l'église, mais il n'a pas de Bible. Il ne prie pas chez lui. Alors que la Bible dit, heureux l'homme qui médite cette parole jour et nuit. On n'a pas dit à l'église, partout où tu es. L'informatique, aujourd'hui, nous sommes sur le boulevard de la communication. Tout le monde a des téléphones, tout le monde a la Bible, audio, écrite, toutes les versions que tu veux, en anglais, en espagnol, en chinois, dans la Bible, dans ton téléphone. Donc tu es inexcusable. Regardez ce qui est écrit pour ceux qui ne sont pas encore dans la page. Éphésiens 5, 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur. Et on nous a dit que si quelqu'un était où? En Christ. Voilà. On dit que vous êtes lumière dans le Seigneur. Quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'êtes plus ténèbres. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Autrefois, dites ensemble avec moi, autrefois j'étais ténèbres. Autrefois j'étais ténèbres. Mais maintenant je suis lumière. Maintenant je suis lumière. À quel moment tu es lumière? Quand tu es en Christ. C'est là que tu deviens une nouvelle création. Ta vie change, Chico. Ton langage change. Je ne supporte plus de voir quelqu'un dans la misère. Parce que je suis devenu comme son créateur. Puisque Christ vit en moi.
Autrefois, j'étais ténèbres, je pouvais fermer mes entrailles, fermer mes yeux, je vois quelqu'un qui souffre, je passe. Mais maintenant, je ne peux plus. Parce que je compatis. Je le vois, il est à mon image, il est à ma ressemblance, comme moi, je suis à l'image de Dieu. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Dites ensemble avec moi, autrefois. J'étais malade. J'étais voleur. Mais maintenant, je suis sauvé. Je suis libéré. Je suis lumière. Amen. Aussi longtemps que tu ne le diras pas, tu resteras. Qui ne dit mot? Voilà. Quand quelqu'un ne vous dit pas quelque chose, en fait, dans le monde de ténèbres, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de François Bayrou, il n'y a pas de centriste au ciel. Il n'y a que la droite et la gauche. Il n'y a que la lumière et les ténèbres. Si vous n'êtes pas lumière, vous êtes ténèbres. Il n'y a pas de cri. C'est pour ça que ne tombez pas dans le piège. Et l'ennemi s'arrange à vous mettre au milieu. Non, moi je ne suis pas contre les églises. Mais je ne suis pas pratiquant. Mais tu es où? Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pierre, on l'a reconnu parce que son langage était le langage des chrétiens. Pas son visage, le langage. Quand tu parles, on dit que celui-là, il a un autre langage. Amen. Amen. Le chrétien se distingue par son langage, par son habillement, par son respect. Quand il veut passer, il dit, s'il te plaît. Quand il demande quelque chose, il dit, est-ce que je peux? Quand il se déplace, il dit que je me suis déplacé. Il est poli. Jésus, c'est la personne la plus respectueuse que je connaisse. Il ne rentre jamais dans le cœur d'une personne par force. Apocalypse 3:20, qu'est-ce qui est écrit? Allons-y. Et si quelqu'un entend ma voix et voilà, il n'entre pas, même si tu as entendu et que tu n'as pas ouvert, Jésus n'entre pas. Il faut que tu lui ouvres ton cœur. Ce matin, j'invite tout le monde, bien-aimés, ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs. Ça, c'est le premier avantage d'être en Christ, d'être dans Sion, la ville céleste, la ville bénie. Deuxième avantage, allons-y dans Ésaïe 33. Oh, c'est merveilleux. Ésaïe 33, verset 24. Deuxième avantage, lorsqu'on est dans Sion, il y a des choses qui se passent. Il y a des avantages qui se passent, qui se présentent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aucun habitant de Sion ne dit « Je suis malade ». Vous êtes avec moi? Lorsqu'on est dans Sion, clave, on est guéri. Amen. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Aucun malade ne dit que, aucune personne ne dit que je suis malade. Aucun habitant du ciel n'est malade. Dites Amen. 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 Or, chaque fois que nous terminons ici, que ce soit moi, que ce soit le pasteur, que ce soit celui à qui on demande de faire la prière de clôture, nous vous demandons de faire la déclaration de foi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. D'autres pensent que c'est une formule. Non, c'est une proclamation. J'habite dans la maison de l'Éternel. Cette maison-là, c'est de celle que je vous parle. C'est Sion. Amen. Et j'ajoute toujours, je dis, j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que quand vous sortez de cette maison, vous êtes exposés. Amen. On nous dit, aucun habitant de Sion ne dit que je suis malade. Aucun habitant ne dit que je suis malade. Amen. 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 Personne n'est malade dans la ville de Dieu. Amen. Parce que Jésus s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos maladies. Allons-y, deuxième avantage. Troisième avantage, encore, allons-y dans le livre de Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Quand vous acceptez Jésus, il y a un transfert qui se fait. Ce matin, nous ne sommes pas à choisir le roi. Si vous me voyez ici à choisir le roi, vous vous êtes trompé. Moi, je ne suis pas ici. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes autour du trône de Dieu. Les anges nous entourent. L'armée céleste nous entoure. Le Père est présent. Et nous nous prosternons devant lui. C'est pour ça que je n'attends pas que vous soyez à genoux pour que moi je m'agenouille. Parce que ce n'est pas devant vous que je m'agenouille. Parce que moi j'imagine le trône de Dieu. Et je vois Dieu debout, assis sur son trône. Et moi je me prosterne. Alléluia. On nous dit que Jésus nous a délivré. Il nous a fait quoi? Délivré. Quand vous acceptez Jésus, il vous délivre des ténèbres. Et il nous a transportés.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je prends ce téléphone, je le transporte, je l'enlève de la chair, je l'emmène et je le dépose sur la chaise. Le téléphone est sur la chair? Non. C'est ça le transfert. On nous dit qu'une fois que vous avez accepté Jésus, il vous a pris dans le royaume de ténèbres. Et il vous a emmené dans le royaume de lumière. Le royaume de lumière. Dites ensemble avec moi, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. C'est ce que nous venons de lire. Autrefois j'étais, mais maintenant je suis lumière. Amen. Que personne ne te trompe, tu n'es pas dans le royaume des prostituées. C'est la fin de cet épisode-là que tu as vécu. C'est la fin de ton célibat endurci que tu as vécu. Je suis venu te dire ce matin qu'il t'a pris du royaume des ténèbres, il t'a amené dans le royaume de lumière. Tu es dans la lumière. Là où il y avait le célibat, le mariage arrive. Amen. Il nous a transportés. Il nous a emmenés dans le royaume de lumière. En lui, en son fils, nous avons la rémission des péchés. Donc arrêtez de faire des prières, Seigneur pardonne-nous pauvres pécheurs, parce que Jésus s'était chargé de vos péchés. Quand vous reconnaissez que vous avez péché, vous pardonnez, vous demandez pardon, c'est fini. Mais ce n'est pas que tous les jours vous refaites la même prière. Pardonne-moi pauvre pécheur, hier pauvre pécheur, aujourd'hui pauvre pécheur. Mais la Bible dit que vous êtes des saints. Il vous a transporté de le royaume de ténèbres, vous emmené dans le royaume de lumière, en qui vous avez le pardon de vos péchés. Et le rachat, c'est le salut. Il nous a sauvés. Quelqu'un nous a vendus, lui il est venu, il a payé le prix, il a dit, je rachète Paul. Il revient à moi, il devient ma propriété. Tu n'as plus le pouvoir sur lui. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, tu as été racheté. Amen. Et tu n'es plus sous la domination du diable. Amen. Tu n'es plus sous la domination du célibat. Amen. Tu n'es plus sous la domination de ces rêves de mari de nuit. Amen. Qui te manipulent chaque fois. Amen. Non, non, non. Il t'a transporté. C'est ça les avantages d'être dans Sion. Et encore, et encore, et encore un avantage. Allons-y dans Ésaïe chapitre 65. Ésaïe 65. Ça, c'est l'un des meilleurs avantages. Alors, j'invite tout le monde à être à la page Ésaïe 65, verset 20 jusqu'au verset 24. Il n'y aura plus d'enfants ni de vieillards qui n'accomplissent pas leur jour. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis en train de dire, si vous êtes dans la maison de Dieu, le Covid passera et il vous laissera. Amen. Je suis en train de vous donner cette révélation, retenez-la très bien. Je ne suis pas contre les mesures barrières, je ne suis pas contre le gel, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis en train de vous dire que c'est l'Éternel qui protège. Amen. Si Dieu ne vous guérit, celui qui vous guérit enfin. On nous dit, ceux qui sont dans Sion, Victoria, personne ne mourra jeune. C'est ça que vous devez retenir comme prophétie. On nous dit dans ce texte, lisez ensemble avec moi. Allons-y tous ensemble, verset 20. Il n'y aura ni vieillard qui n'accomplira pas l'heure. Car celui qui mourra à 100 ans sera. Celui qui mourra à 100 ans sera comment? C'est la promesse de Dieu. En qui veux-tu croire? En ton père, en ton médecin ou en Dieu? En Dieu. Donc l'âge que Dieu te donne déjà minimum c'est 100 ans. Tu n'as même pas 80 ans. Dis encore, j'ai du chemin à faire. J'ai du chemin à faire. J'ai un travail à accomplir. L'Éternel ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Allons-y, la promesse est tellement forte. Continuons s'il vous plaît. Verset 20 toujours, il dit, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc celui qui aura 100 ans qui va mourir, c'est que c'est un pécheur. Et non seulement qu'il meurt, mais il est maudit. Voilà, pécheur et puis maudit. Parce qu'il y a des pécheurs graciés. C'est-à-dire, il va se rattraper à la dernière minute, Dieu va le sauver. Mais s'il meurt à 100 ans, Dieu dit que c'est parce qu'il était maudit. Le pécheur qui mourra à 100 ans. Donc, celui déjà des nôtres, les enfants de Dieu, l'âge limite, Dieu dit c'est 100 ans. Mais si un pécheur meurt à 100 ans, il est sous la maladie. Quelqu'un peut m'aider? Verset 21. Ils reconstruiront des maisons et les habiteront. Et on parle à qui? À moi, ceux qui habitent Sion, la ville céleste. Amen. Ils bâtiront des maisons et ils vont les habiter.
Amen. Amen. Continue, ma fille. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Vous entendez? Amen. Dieu a dit à Ézéchias, tu seras guéri, je t'ajoute 15 ans. Mais pour cela, ce n'est pas ma puissance qui va te guérir. Prenez les feuilles de figue, écrasez-les, mettez sur ses ulcères et Ézéchias sera guéri. Et il a été guéri. Dieu ne ment pas. Dieu révèle ce qui est juste. Amen. Jésus devrait mourir, on devrait le tuer. Mais Hérode a commencé à le chercher, à le tuer dès le bas âge. Qui a dit à Joseph et Marie de fuir en Égypte? Dieu. Il est venu dire à Joseph et Marie, prends le bébé, fuyez en Égypte. Le Dieu Tout-Puissant, ne pouvait-il pas le protéger par sa puissance? Pourquoi il a sorti de là? Pourquoi il n'avait pas envoyé aux États-Unis? Il a envoyé en Afrique. Jésus n'est pas parti en Afrique parce qu'il avait l'Ebola. Il n'est pas parti en Afrique parce qu'il était atteint du Covid et qu'il s'était retrouvé là-bas coincé par le confinement. Il est parti là-bas parce qu'il était pourchassé, réfugié politique. Les autorités de l'État le cherchaient, du gouvernement le cherchaient, voulaient sa mort. Il a demandé l'asile politique en Égypte. Amen, amen, amen. Quand son père, quand le roi est mort, depuis qu'il était là, il a décidé, Joseph a dit, comme il est mort le roi, je veux repartir. Dieu est venu lui dire, ne parle pas, parce que celui qui a remplacé, c'est-à-dire le fils, il est pire que le père. Qui t'a dit de repartir dans le foyer où tu étais sorti? Qui t'a dit de repartir avec ce ex-là parce que vous vous êtes retrouvé en France? Qui t'a dit de repartir avec cette femme-là parce qu'elle a une nationalité française? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire le travail que tu fais? Ou c'est toi-même qui l'as choisi parce que ça te plaît? Voilà le problème. La plupart des gens, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes mis nous-mêmes. Après, on commence. Depuis la création, Dieu a fait une proposition. Il a donné la femme à l'homme. Dieu est strict. Quand il a créé l'homme, il a créé le rhinocéros, l'hippopotame, le lion. Tous ils étaient 2 à 2. Il s'est rendu compte que l'homme était seul. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide. Qui a fait la femme? L'homme. Dieu. Il a emmené vers l'homme. L'homme s'est réveillé et a vu la merveilleuse créature. Et il a prophétisé. Parce que quand vous voyez les bonnes choses, ça vous pousse à prophétiser. Amen. Vous voyez les gens, quand il va quelque part, on lui donne de l'argent. On lui dit, frère Paul, dans cette enveloppe-là, on a vendu notre terrain, donc on a eu 400 millions. Donc on a pensé, moi et ma femme, de vous donner quand même un jus, 1000 €. Là, vous voyez là, Paul, il sort là. Mon Dieu est bon. La chanson chante. Personne ne l'a dit de chanter. La joie fait chanter. Amen. La joie fait chanter. Amen. La joie fait sauter. Amen. Quand Adam s'est réveillé, il a vu Ève. Il a dit, waouh, j'ai vu le l'éléphant, j'ai vu le lion, j'ai vu la gazelle. Mais ça, c'est différent. Amen. Il a dit ça, c'est différent. Il a dit ça, c'est la chair de ma chair. C'est l'os de mes os. Alors Dieu permet. Dieu a dit, je permets. Je veux lui donner un nom. C'est Adam qui a donné le nom. Amen. Il a dit, on l'appellera Ève. Parce qu'elle a été tirée de moi. Mais quelques jours après, la chute est arrivée. Quand la chute est arrivée, Adam a obéi à sa femme. Et au final, Dieu est venu pour juger, pour faire la part des choses, parce que Dieu ne punit pas sans établir les responsabilités. Alors il pose la question à Adam. Pourquoi tu as fui quand je t'ai appelé? Il a dit, tu as fui parce que je suis nu. Mais qui t'a appris que tu es nu? Alors là, Adam dit, tu sais que moi j'étais pour moi tranquille. Je t'avais rien demandé. Il a dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Est-ce que c'est Dieu qui avait mis la femme à ses côtés? Oui. La femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a donné et j'ai mangé. Donc Dieu a compris que dans cette affaire, le responsable c'est qui? C'est moi. Ma faute, c'est d'avoir donné une femme. Dieu continue dans son
système et il pose la question à la femme. Pourquoi tu as donné le fruit à l'homme? La femme est respectueuse. Ça, c'est une révélation que je vais vous donner ce matin. La femme s'est rendue compte, je ne veux pas créer des problèmes entre Dieu et mon mari. Alors, Adam a déjà accusé Dieu. Alors, elle dit, je me suis laissé séduire par j'aime manger. Donc, la responsabilité est sur moi. Elle assume. À Dieu maintenant de décider. J'ai écouté. Il dit, le serpent m'a séduit. Il m'a séduit et alors, moi, je séduis mon mari. Donc, Dieu établit l'inimitié. Maintenant, il punit, mais en fonction des responsabilités. Il n'a pas maudit l'homme. L'homme n'est pas maudit. Amen. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Il a dit simplement que la terre, maintenant, va te produire des ronces. Tu vas maintenant gagner à la sueur de ton front. Parce que tu ne m'as pas écouté. Avant, Adam n'avait pas, je vous l'ai dit, le premier Adam, il n'avait pas besoin de scaphandre pour aller dans l'eau. La Bible dit que quand Dieu a créé toutes choses, il a fait venir les animaux devant Adam pour que Adam les nomme. Posez-vous la question, l'étoile de mer est venue chez Adam comment? L'oursin qui vit sous les fonds marins est venu chez Adam comment? Comment Adam les a nommés? Il n'avait pas besoin de scaphandre ou de tenue sous-marine, mais il pouvait entrer dans l'eau et nommer tous les animaux. Adam, pour traverser d'ici, de l'autre côté de la Seine, il n'avait pas besoin de bateau. Il marchait sur l'eau. La puissance surnaturelle. C'est ça que Jésus est venu nous démontrer. Il a fini de prêcher, il a dit à ses apôtres, allez-y, il n'y avait plus de barque. Il est arrivé, il a marché sur l'eau. Il les a rejoints. Et tous les apôtres ont crié, c'est un, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Moïse n'a jamais marché sur l'eau. Élie n'a jamais marché sur l'eau. C'est pour ça que Jésus est le second Adam. Et la Bible dit que le premier Adam était terrestre. Le second Adam est céleste. C'est lui notre Adam. C'est lui qui est venu rétablir le pont qui avait été cassé. Sans ce pont-là, vous n'entrez pas au ciel. C'est pour ça qu'il a dit, personne ne peut aller au Père que par moi. Alléluia. Accepte Jésus ce matin, afin que tu rentres dans la ville céleste, dans Sion. Et là, on nous dit que tu planteras des arbres, tu en mangeras. Terminons avec ça, s'il vous plaît. Nous sommes toujours au verset 22. Ils ne construiront pas de maison pour qu'un autre les habite. Voilà. Ils ne feront pas des plantations pour qu'un autre en mange. Amen. Car la maison que tu es en train de bâtir, tu vas l'habiter. Amen. 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 La maison que tu es en train de bâtir, tu vas l'habiter. Amen. C'est ça que ça veut dire. C'est une malédiction. C'est-à-dire, tu épouseras une femme, mais tu n'habiteras pas avec elle. Tu bâtiras une maison, tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne, tu n'en boiras pas le vin. C'est une malédiction. Deutéronome 28 dit, au verset 68, à part là, tu auras une fiancée et quelqu'un d'autre sortira avec cette fiancée. C'est une malédiction. Tu vas mourir, ton cadavre sera mangé par les animaux. Personne ne les chassera. C'est une malédiction. À partir du verset 17 jusqu'au verset 68, ce sont les malédictions que Dieu a données quand vous n'êtes pas en Christ. Tu auras des diplômes, mais tu ne trouveras pas du travail. C'est une malédiction. Revenez à Christ. Tu es diplômé, mais le salaire que tu gagnes, quelqu'un qui est moins diplômé que toi gagne plus. On ne te paye pas à la hauteur de tes diplômes. Tu as beau négocier, on a dit c'est à prendre ou à laisser. Tu es obligé de le faire. Si l'Éternel ne te bénit, celui qui te bénit enfin. Amen. Ils bâtiront des maisons et ils vont les habiter. Dites ensemble avec moi, ma maison que je bâtis, j'y habiterai. L'arbre que j'ai planté, j'en mangerai des fruits. Les enfants que j'ai mis au monde, je les ferai grandir. Je bénéficierai de leur avoir. Ils prendront soin de moi. Je les bénis dans la ville et dans la campagne. Ils seront riches. Personne ne va les affilier. Ma femme est bénie. Mon mari est béni. Je suis dans la maison de Dieu. J'y reste jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ceux qui sont dans Sion. C'est ça les avantages de Sion. Aucun habitant de Sion ne dira que je suis malade.
Dites ensemble avec moi, je n'ai aucune maladie. Maladie de sang, maladie de peau, maladie des nerfs. Jésus s'en est chargé. Je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Je vis dans la lumière. Déclarez ensemble avec moi. Autrefois, j'étais ténèbres. Mais maintenant, je suis lumière. Est-ce que tu es lumière? Alors marche dans la lumière. Nous allons nous lever.